Avant toute chose, ce serait super agréable que vous mettiez un j'aime et que vous vous abonniez si ce n'est toujours pas fait. Et puis, je vous laisse regarder le rendu final du tutoriel qui vous sera appris justement au cours de cette vidéo. App that comes with this is pretty cool as well. Salut, c'est Axel de Conomeo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire une vidéo publicitaire Facebook qui cartonne à partir du logiciel Premiere Pro. Voilà, aujourd'hui on va créer une vidéo publicitaire Facebook qui peut être aussi adaptée à Instagram. Il faut savoir que les vidéos publicitaires Facebook convertissent 3 fois plus qu'une image, que les 25-49 ans passent 79,9% de leur temps à regarder des vidéos en rapport avec des produits ou des services, et puis 70% des internautes arrêtent de regarder des vidéos au bout de 30 secondes. Alors pourquoi ça? Parce que les formats courts, les gens n'ont pas le temps, et en règle générale, ils sont sur leur mobile, ils scrollent beaucoup plus vite sur mobile, donc il faut pouvoir attirer leur regard, et puis ils sont beaucoup plus, ils n'ont pas forcément le temps, donc ils aiment regarder des vidéos de 15 secondes, des formats courts, c'est beaucoup plus satisfaisant pour eux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne vidéo publicitaire, c'est essayer d'attirer l'attention dans les 3 premières secondes pour inciter l'utilisateur à s'arrêter et regarder la suite de votre vidéo. Et puis, il faut privilégier le format carré, parce que c'est le format qui va s'adapter au mieux à l'écran, qu'il soit sur desktop, sur bureau ou sur mobile. Et puis, les vidéos doivent être courtes et mémorables. Il doit y avoir des émotions dedans. Je vous conseille notamment une séquence d'émotions au tout début de votre vidéo. C'est très important, puisque c'est ce qui va permettre d'attirer l'œil, d'attirer l'attention du prospect. On va être sur le programme de Premiere Pro. Donc, Premiere Pro, c'est un logiciel payant. Vous pouvez l'avoir gratuitement sur YouTube. Je vous le conseille pas forcément. Enfin, voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Je vais pas vous dire non plus si je l'ai fait ou non. Mais vous pouvez directement aller sur YouTube et trouver comment avoir Premiere Pro gratuitement. C'est un logiciel très, très important puisqu'il va vous permettre de faire énormément de choses. Alors vous avez aussi des sites qui proposent avec des tarifs payants pour pouvoir faire une vidéo publicitaire en 2 clics. Là, c'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est d'adapter votre vidéo vraiment à votre bon vouloir et vraiment avoir de la flexibilité par rapport justement à la création de vidéos. L'objectif, c'est quoi? C'est aussi que vous en créez plusieurs, pas la seule vidéo publicitaire que vous allez faire. Premiere Pro, c'est vraiment la base. Vous avez aussi Sony Vegas. Moi, je vous conseille Premiere Pro. Pour votre vidéo publicitaire, il vous faudra donc plusieurs choses. Premièrement, il vous faudra une vidéo du produit, tout simplement. Donc, vous avez 3 choix. Soit de produire votre propre vidéo. Donc ça, avec votre smartphone, en règle générale, les nouveaux sont de très bonne qualité pour pouvoir faire ça. Il faut juste stabiliser un petit peu votre vidéo. Donc ça, vous pouvez faire ça également sur Premiere Pro. Vous regardez sur YouTube pour si vous n'avez pas de stabiliseur pour votre portable ou quoi que ce soit. Sinon, vous récupérez la vidéo d'un concurrent. Donc, pour ça, vous avez plusieurs sites comme AdSpy qui est payant. Malheureusement, vous pouvez avoir des liens gratuits, notamment si vous allez sur les vidéos d'House of Success qui distribue un lien gratuit de AdSpy. Ça m'a été très utile pour découvrir des nouveaux produits et puis aussi pour pouvoir télécharger des vidéos des concurrents. Aux US particulièrement, il faut privilégier quand même les vidéos des US et puis pouvoir traduire. Le seul souci là-dedans, c'est qu'il faut choisir une vidéo sans trop de texte ni de logo partout. Si le texte est en anglais, déjà ça va être un petit peu spotted par rapport à vos prospects. Et puis si c'est des logos d'autres entreprises, etc., il va falloir les cacher, tout ça. Donc c'est une vraie galère. Et puis vous pouvez aussi récupérer la vidéo du fournisseur. Il faut savoir que de plus en plus de fournisseurs, surtout les fournisseurs avec des produits qui fonctionnent bien, ont des vidéos sur leur page produit. Donc c'est pas négligeable du tout. Donc il y a des éléments à télécharger, bien évidemment, je ne vous laisse pas sans ressources. Il y a donc un pack de police d'écriture particulièrement plaisant, puisque si vous n'avez aucune police d'écriture d'installer sur votre PC,
ça va être l'occasion de pouvoir avoir quelques polices d'écriture. Donc, au niveau du lien, le lien sera en description. Vous allez le coller. Vous n'allez pas lancer un par un, bien évidemment. Vous allez gagner du temps. Vous allez taper panneau de configuration dans votre recherche d'application. Et vous allez taper police en haut. Voilà. Vous allez cliquer ici sur police et vous allez pouvoir le glisser tout simplement. Donc, et puis les presets d'animation. Il faut savoir que pour attirer l'œil, il faut pouvoir animer au mieux vos textes pour attirer voilà, le prospect par rapport à l'information textuelle. Donc vous avez ce qu'il faut par rapport, donc c'est des presets, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà faites. Vous avez juste à changer de texte, donc c'est ça qui vous fait gagner du temps. Il faut aller dans le deuxième, parce que sinon les autres c'est plus pour After Effects, etc. Là on est sur le logiciel Premiere Pro, donc c'est différent. Vous allez sur Typehawking et là vous pouvez tout sélectionner. Alors avant, et bien évidemment, il faut pouvoir aller dans le dossier de Premiere Pro. Donc pour ce faire, je tape Premiere Pro, je fais clic droit, ouvrir l'emplacement fichier. Ensuite, je retrouve un raccourci, je fais clic droit, ouvrir l'emplacement fichier. Et normalement, vous avez Essentiel graphique, voilà. Donc Essentiel graphique. Donc normalement, c'est la dernière version ou celle de 2018, puisque sinon, ouais, 2019, parce que sinon vous avez peut-être pas Essentiel graphique, donc ça va être un petit peu compliqué pour vous. Je vous conseille de mettre à jour votre logiciel ou de trouver donc justement une version gratuite de 2019 sur internet. Donc voilà, donc vous copiez tout ça. Donc moi je vais pas le faire, mais vous copiez tout dans ce dossier-là. Nous voilà sur Premiere Pro. Nous allons faire fichier nouveau projet. Vous allez taper la vidéo publicitaire. Donc vous pouvez importer votre vidéo. Alors c'est pas celle-ci c'est la vidéo de tuto. Voilà. Hop, on l'apporte, on la fait glisser directement. Voilà. Donc pour pouvoir faire un format carré, je vous conseille de faire clic droit, nouvel élément et cache couleur. Là vous allez mettre 1200 de largeur et 1200 de hauteur. Vous allez mettre une base temps de 30 images secondes et vous allez faire OK. Pour la couleur, on s'en fiche un petit peu dans tous les cas. Le fond sera la vidéo tout simplement. Vous pouvez glisser directement le format carré et comme ça vous avez directement un format carré ici. Maintenant vous pouvez glisser la vidéo. Voilà. Donc maintenant forcément la vidéo n'est pas adaptée au format carré, donc il va falloir l'adapter. On l'agrandit jusqu'à ce que ça fasse tout le format. Voilà. Il va falloir couper différentes séquences et pouvoir redimensionner, repositionner de sorte à ce que ça soit visible au mieux. Voilà. Donc l'objectif, c'est de synthétiser directement la vidéo que vous avez, de prendre les séquences des produits les plus efficaces et les plus pertinentes pour arriver à un format assez court grâce justement à cet outil que vous voyez à l'écran. Il permet de couper les différentes séquences et de pouvoir synthétiser les différentes vidéos. Donc maintenant, il nous faut de la musique. Pour la musique, il est conseillé d'aller sur le YouTube Library qui fournit énormément de musique libre de droit et super pour des publicités. On peut la mettre directement en fond, voilà, en la glissant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper, histoire que ça soit au bon moment. Voilà. Je vais diminuer le niveau pour avoir quelque chose d'assez pas trop agressif. Là, on a mis la musique. Elle est dynamique, pile comme il faut. Maintenant, il faut mettre les textes. Vous allez dans Fenêtre, Objet graphique essentiel ou Essential Graphic pour les Premiere Pro anglais. Là, vous pourrez trouver normalement tout ce qu'il vous faut. Donc, pour choisir un modèle de texte, vous pouvez directement faire ce bouton-ci, voilà, et trouver, donc, aller dans Essential Graphics, là où vous avez installé vos modèles. Et donc, normalement,
voilà, vous pouvez choisir différents formats. Alors, on peut regarder directement ce qu'il y a, voir ce qui peut être intéressant. Et donc, quand vous avez trouvé le titre qu'il vous faut, vous pouvez directement le déposer sur votre timeline. Voilà. Donc là, ça, normalement, on va décocher background. On va directement enlever, enlever le scale, voilà, juste mettre comme ceci. Au niveau de la couleur, on va prendre quelque chose de noir puisqu'on est sur fond blanc. Après avoir cherché les différents modèles adaptés à la séquence vidéo, j'ai écrit les différentes caractéristiques du produit, les avantages, surtout les bénéfices, et donc voici ce que ça donne. The app that comes with this is pretty cool as well. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à mettre un like, à poster un commentaire à propos justement de cette vidéo. Si tu as des questions, je suis là. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.